Vous qui êtes en contact avec nous, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre méditation se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 12 à partir du verset 7. Nous allons voir l'histoire d'un homme. L'histoire d'un homme de Dieu, d'un homme consacré, un homme qui aime Dieu, qui quand même sa fidélité avec Dieu l'amène à souffrir. Mais il reste ferme. Donc nous pouvons rester fermes quand même rien ne va. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7 dit. L'apôtre Paul qui dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un an de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois. 3 fois j'ai dit. J'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Moi, je vais penser que la vie chrétienne, c'est un fleuve tranquille. Jusqu'à ce que je me rende compte par la lecture de ce texte que ce n'est pas un fleuve tranquille. Mais j'ai compris que Dieu veut que nous restons fermes. Nous aurions pensé que les épreuves n'arrivent qu'aux chrétiens faibles, aux chrétiens que nous pensons que c'est des pécheurs. C'est pourquoi souvent, quand nous passons par l'épreuve, nous posons la question, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Quand les choses ne vont pas comme nous voulons, nous posons la question, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Sans compter les autres personnes qui sont autour de nous, qui nous collent des péchés. Ce n'est pas pour rien. Certainement qu'il a péché. Comme Job a vécu cela aussi avec ses amis. C'est pourquoi nous pouvons dire que le juste aussi peut souffrir. Et rester ferme quand rien ne va. Vous savez, frères et sœurs, c'est difficile de continuer à croire quand tout s'écroule autour de nous. Quand tout s'écroule, nous pouvons poser la question dans quel mot nous nous trouvons. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi continuer? Quand on prie, sans voir de résultats palpables. Quand on se bat, sans obtenir gain de cause. Quand on fait tout son possible. Et que malgré cela, les choses semblent aller de mal en pire. Je sais que ceux qui sont en train de nous regarder, de nous écouter, certainement se trouvent dans cette situation. Comme ceux qui sont en train de vous parler aussi ont passé par là. Eh bien, c'est très difficile souvent dans ces circonstances-là de continuer à garder la foi. On a tendance à nous plaindre, à murmurer, et même à penser abandonner la foi.
Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, pasteur, est-ce que je pourrais continuer? Est-ce que ça va aller? Oui, ça peut aller. Et je dis ça va aller. Tu peux aussi décider, même si c'est difficile, de rester inébranlable dans la marche par la foi, sachant que Dieu est suffisamment juste, suffisamment puissant pour t'amener jusqu'au bout. Tu peux te retrouver également dans la barque comme les disciples de Jésus. La tempête est venue. Le maître était là. Et la mort était là. Mais les disciples, ils ont tout fait. Toutes les techniques qu'ils avaient, ils l'ont utilisé. Mais il n'y avait pas de porte de sortie. Ils ont vu en face le désastre, la mort. Au point qu'ils ont dit à Jésus, tu vas dormir et nous laisser mourir. Loin de là. Dieu ne va jamais te laisser mourir. Je vais te dire une chose. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi la lecture de ce texte dont je viens de lire, dans 2 Corinthiens chapitre 12, un homme du Dieu, par excellence l'apôtre Paul, qui peut se comparer à cet homme? Je peux l'appeler l'homme de miracle, l'homme de puissance, l'homme rempli de la puissance de Dieu, l'homme rempli de la présence de Dieu. Et voilà, il se trouve confronté à une écharpe dans sa chair. Écoute-moi bien, cet homme qui guérissait, cet homme qui avait la puissance de guérir, de chasser les démons, se trouve aussi éprouvé. Et il pose la question, hey Seigneur, comme toi, guéris-moi. Guéris-moi. À plusieurs occasions, il est allé vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Est-ce que Dieu n'entend pas? Est-ce que Dieu ne voit pas? Est-ce que Dieu n'est pas au courant de la souffrance de l'apôtre Paul? Au verset 8, il précise, pour que nous puissions savoir que ce n'est pas une seule fois qu'il a prié. 3 fois. 3 fois. J'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, de me guérir, de me débarrasser de cette écharpe dans ma chair. Écoutez-moi bien, j'ai cru entendre que le Seigneur va lui dire, sois guéri. Mais regardez la réponse du Seigneur. Ah, moi, à la place de l'apôtre Paul, je suis sûr, comme toi et moi, nous allons décrocher. Parce que nous allons revendiquer notre droit. Avec tout ce que je fais, avec l'argent que je donne, avec ma fidélité dans le Seigneur. Regarde ce que je fais dans la maison de Dieu. Je donne aux orphelins à manger. Je donne aux veuves. Je suis fidèle. Personne ne me dévance à l'église. À toutes les réunions, je suis là. Et le Seigneur m'abandonne. Écoute-moi bien. On a réclamé nos droits. L'apôtre Paul, écoute-moi bien. Il a même dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence des révélations, vous voyez comment il a? Il avait beaucoup de révélations. Alors Dieu le dit. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je vais mettre cette écharpe dans ta chair pour que tu ne puisses pas t'enorgueillir. Pour que tu saches ce que tu as d'accomplir, c'est moi qui te permets de l'accomplir. Ce n'est pas par ta sagesse ni par ta puissance. L'apôtre Jésus a dit à ses disciples, sans moi,
vous ne pouvez rien faire. Il nous dit 3 fois, l'apôtre, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et regarde la réponse. Ma grâce te suffit. Pour nous, la grâce c'est quoi? C'est la grâce. La grâce, c'est la grâce. La grâce, c'est la grâce. C'est la joie. C'est la paix. C'est l'argent. C'est l'élévation. C'est la bonne santé. Et là, dans sa maladie, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. C'est la même chose que je rejoins Jésus devant le tombeau de Lazare, je n'ai jamais compris. Votre frère meurt. D'abord, il est malade. On appelle Jésus de venir guérir. Jésus ne vient pas. Le jeune homme meurt. Jésus vient en retard encore. Pendant qu'on l'a enterré, on met le tombeau. Regardez, hein? Humainement, c'est incompréhensible. Moi, mon frère meurt. Ou votre enfant meurt. Moi, pasteur, vous m'appelez. Je viens. Non seulement je viens en retard pour la guérison de votre enfant. Deuxièmement, je viens. Au lieu de prendre mes condoléances, je dis je veux voir où il est enterré. On me montre où il est enterré. Je dis d'ouvrir le tombeau. Regardez ce qui va se passer. Jésus lève les yeux. Et il dit, il rend grâce au Seigneur. Merci Seigneur pour la mort de Lazare. Merci Seigneur pour la mort de Lazare. Je te rends grâce. Si moi je fais ça devant vous, je pense que les gens vont me lapider. Sans compter que nous allons nous accueillir les uns les autres. Voilà, il est au courage, vous voyez, c'est lui. Comment veux-tu qu'il vienne et puis rendre grâce à Dieu pour la mort de Lazare? Mais Dieu sait tout ce qu'il fait est bon. Il dit ma grâce te suffit. Et là il explique pour que l'apôtre Paul sache que ce qui est en lui va contribuer à glorifier le nom de Dieu. Et Jésus effectivement va montrer qu'il n'y a rien de plus puissant de la guérison que dans la résurrection. Mourir et guérison et résurrection et guérison, ça se compare pas. Et l'apôtre Paul et Jésus dit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et vous savez ce qui s'est passé? L'apôtre Paul ne s'est plus plaint. Ce que je dis, reste ferme quand rien ne va. Ce qui m'a étonné, c'est sa confiance en Dieu. Il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Il n'a pas essayé de discuter. Il n'a pas essayé de dialoguer avec Dieu. Il accepte son état. Il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Parce que Dieu a dit que sa puissance va s'accomplir dans sa faiblesse. Et l'apôtre Paul dit, d'accord, je suis d'accord que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Et là, il se réjouit de toutes les calamités, de tous les problèmes qu'il vit. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Frères et sœurs, pour arriver à là, il faut que nous puissions serrer la parole de Dieu
dans notre cœur. Comme Romains chapitre 10, verset 17 le dit. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, selon ce verset de Romains chapitre 10, verset 17, notre foi vient de la parole de Christ, de la connaissance révélée de la parole de Dieu. Donc, si chacun de vous voulez rester inébranlable pendant ces temps de sécheresse que tu traverses, il faut que tu demeures dans une communion permanente avec la parole. Oh, à chaque fois que j'ai traversé le désert, à chaque fois que je me suis trouvé confronté à des difficultés, je me tourne vers la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans cette situation? C'est elle qui va inscrire les promesses de Dieu dans votre cœur, qui va te montrer ce que Dieu a réservé pour toi dans ces situations, pour te permettre de t'affermir, d'espérer et de croire en de meilleurs lendemains. Écoute-moi bien, ça ne finit jamais avec Dieu. C'est un processus. Quand Dieu commence, il achève. Et je déclare que tu vas rester ferme dans la situation dans laquelle tu te trouves. Voici ce que la parole de Dieu dit, qui vont t'aider à continuer à persévérer et à rester ferme. Il y a des moments également où je suis resté silencieux, perplexe, me posant la question, est-ce vrai? Est-ce une réalité? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce possible? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je me suis trompé? Toutes ces questions, je les ai posées souvent. Et voici souvent le Seigneur me parle. Et je vois cette voix qui te parle actuellement. Il dit, Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais le juste. Penser être abandonné sont deux choses différentes. Alléluia. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Pendant ce moment-là, Dieu ne t'a pas abandonné. Mais je peux te donner raison. Jésus sur la croix, à un moment donné, c'était difficile. Dans la solitude. La Bible nous dit qu'il a levé la voix. Et il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et dans des situations souvent où on nous pose la question, où est Dieu? Où est Dieu? Et David l'a dit. Mes ennemis me disent, pose des questions. Où est son Dieu? Un Dieu silencieux, un Dieu absent. Mais Dieu n'avait pas abandonné son fils. Le palmiste était un grand roi, David. C'est un homme d'expérience qui a une bonne relation avec Dieu, qui peut nous guider, qui peut nous donner le courage. Il dit, pendant de longues années, il a vu beaucoup de choses sous le soleil. Et voilà ce qu'il dit dans le psaume 37, verset 25. Alléluia. Cet homme plein d'expérience, il nous conseille. Il m'a conseillé, il va te conseiller. Il dit,
J'ai été jeune. J'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Gloire au Seigneur. Il nous dit clairement, regardez-moi, suivez-moi. Vous savez, c'est quelqu'un qui a déjà emprunté un chemin qui peut vous montrer le chemin. Et un dicton qui dit que l'expérience vaut mieux que la science. Et il dit, il a été jeune. Et dans ce processus, jusqu'à sa vieillesse, il dit, j'ai point vu. Écoute-moi bien. Il dit, je n'ai point vu le juste abandonné. Lui-même, hein, le juste là, lui-même, jamais abandonné. Et il dit, il ajoute, ni sa postérité, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, mendiant son pain. À cause de la fidélité de Dieu. Alors que le juste, c'est celui qui croit à la parole de Dieu. Quand vous lisez dans Habakkuk chapitre 2 verset 4, il dit, le juste vivra par sa foi. Et à chaque fois que j'ai mis ma confiance dans la parole de Dieu, Dieu agit. Vous savez, ne pas croire aux promesses de Dieu, ce n'est pas que la chose ne va s'accomplir dans votre vie, mais le pire, c'est que vous traitez Dieu de menteur. Dieu dit qu'il peut tout faire, sauf mentir. Le Seigneur n'abandonne jamais celui qui a mis sa foi en lui. Il le soutient et le fortifie. C'est pourquoi je voudrais, à travers cette émission, t'encourager à garder ta foi, quelles que soient les épreuves. Refermer les défis. Refermer les combats. Refermer les montagnes qui se dressent devant toi. Vous savez, Dieu t'a aimé. Venons de fêter la fête de Pâques. Dieu a montré son amour pour toi. Et si Dieu nous a donné son fils, son seul fils, il va nous donner tout par lui et avec lui. Ton Dieu t'a aimé. Ton Dieu t'aime. Et il ne permettra jamais que ton ennemi se réjouisse à ton sujet. Il n'est personne qui ait mis sa foi en Jésus ne finit par pousser des cris de joie, des cris d'allégresse. Car malgré nos souffrances, nos frustrations, nos peines et nos douleurs, la Bible nous dit dans le psaume 34, verset 6, je me réjouis de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et juste que je suis, je reste ferme à cause des promesses que Dieu a faites et que ces promesses s'accomplissent toujours. Psaume 34, verset 6 dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Et je vais te donner une promesse où tu dois te réjouir ce soir ou ce matin, là où tu nous regardes, quand tu nous écoutes. Jérémie 29, 11 dit, Dieu a des projets pour toi. Mais écoute-moi le genre de projet qu'il t'a donné. Alléluia.
Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme sur vous. Et je vous affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir à espérer. Il y a des moments dans le silence de Dieu, quand Dieu veut amplifier ses promesses pour nous, c'est comme si ça prend du temps. Moi, j'avais un ami dans les années, en tout cas, il y a une vingtaine d'années. Et il m'envoyait de l'argent régulièrement par mois. Et à un moment donné, premier mois, il n'a pas donné. Deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois. Je l'avais enlevé de ma liste des donateurs quand j'ai commencé mon ministère en 1983. Donc pour moi, il ne faisait pas partie de mes donateurs encore. Alors que c'est sur lui que j'espérais, que j'attendais pour tout. En ce temps, on n'avait pas de virement, c'est des mandats. Et je suis allé à la porte pour prendre mon courrier. Il m'envoyait 200 francs français par mois. Et le jour que je suis allé prendre le mandat, pour enlever le courrier à la boîte à lettres, j'ai pris l'enveloppe. Et j'ai vu c'est la même personne qui m'a écrit. Vous savez, je n'ai pas lu ça. Moi, j'ai lu les autres et j'ai déposé parce que je n'avais pas d'espoir encore. Quand j'ai ouvert, j'ai lu, il m'a dit, Paul, pour te permettre de pouvoir réaliser un bon projet, j'ai décidé de te donner, au lieu de t'envoyer par mois, j'ai décidé de cumuler pour te donner un bon montant pour que tu puisses réaliser les projets. Et vous voyez, 200 fois 10, c'est combien? Vous connaissez? Calculez. Ça fait 20 000. En ce temps, c'était 22 millions. J'ai pris ça et j'ai pu construire ma première maison non lotie. Et j'ai dit, Seigneur, permets qu'il continue à cumuler pour m'envoyer encore. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un, Dieu a envie de cumuler les bénédictions pour les déverser en gros pour toi. Et je déclare, si tu traverses ces jours sombres aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage, car il a formé sur toi des projets de bonheur. Il a prévu de te donner un avenir et de l'espérance. Même si aujourd'hui, toute ta vie semble s'ébranler, il est encore possible pour toi de croire et de voir s'accomplir ses promesses vers toi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.